Ça alors? Ah, bonjour Patrice. Bonjour. Tu étais là avant moi alors. Voilà. Écoute, Alors tu me fais découvrir ton... regarde ça, tu es arrivé là au moment où les premiers flocons de neige ou de grêle tombent. Tombe, c'est vrai. C'est le jour J. Entre vite. Oh bah écoute, c'est une surprise là de te voir... Sitôt. Non, mais de te voir comme ça déboucher du coin de la rue, je m'y attendais pas du tout. Alors, donc c'est là que tu officies, que tu travailles. Voilà, alors ça c'est l'espace où je mets les toiles qui sont normalement terminées. Ce qui ne signifie pas qu'au bout de quelques temps, elles ne soient pas réembarquées dans la pièce à côté. Tu peux les reprendre, c'est ça, retoucher. Voilà, dans le... Et pourquoi, par exemple, parce que tu avec le temps, Parce que c'est toujours en chantier. C'est comme l'homme, on est en chantier. Nous, tel qu'on est, on est en chantier, quoi. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas aussi. Ben voilà, là c'est l'espace chantier, même si bon, c'est l'atelier partout quand même. Mais, de temps en temps, moi je laisse des choses aussi, d'un jour à l'autre, je laisse des choses par terre. Alors, comment tu peux présenter ton travail? Qu'est-ce que tu peux dire sur ton travail? En général, qu'est-ce qu'on te... Alors je vais partir de la réaction des personnes à l'égard du travail, de ceux qui ne connaissent pas et ceux qui ne sont pas familiers de ce qu'on appelle l'expressionnisme. Maintenant, je ne sais pas trop si je suis dans l'expressionnisme. Je crois qu'il y a une étiquette qui m'a été mise comme ça à un moment et bon, je veux bien la prendre comme d'autres qui vont avoir un autre ressenti vont l'appeler autrement. Mais donc je pars des réactions de ceux qui voient mon travail pour la première fois et ils s'exclament en disant pourquoi c'est aussi sombre, pourquoi y a-t-il des têtes de mort, pourquoi est-ce que les visages comportent des coulures ou pourquoi est-ce que les visages ne sont pas peints soit de la manière à la Picasso, soit de manière photographique. Donc il y a plein de questions comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des crânes? Ça revient beaucoup. Moi, c'est pas moi qui donne les réponses. En fait, c'est souvent ce que je lis ou ce qui m'accompagne ou une phrase sur laquelle je tombe ou ce que un personnage dans un film va dire, voilà. Je crois que c'est vraiment tout un univers comme ça qui m'accompagne, avec lequel je suis en lien. Ça va être tombé sur une phrase dite par un philosophe, je crois que c'était Edgar Morin, dont je suivais des conférences sur internet. Et soudain il y a une phrase qu'il a dite, c'était une phrase d'Héraclite, vivre de mort, mourir de vie. Je me dis waouh, enfin pour moi c'est une bénédiction, quoi, une phrase qui m'arrive comme ça, mais c'est une phrase qui résume en quelques mots, enfin tout le parcours d'un être humain, enfin, et tout le parcours de l'humanité. Je veux dire, c'est quelqu'un qui l'a dit il y a des milliers d'années et c'est toujours valable aujourd'hui parce que l'homme est ce qu'il laisse, même augmenter de X technologies. Je veux dire, ma foi, il est tout de même attaché sans le vouloir à sa naissance et à sa mort et puis à son parcours de vie. Et donc moi une phrase comme ça me dit mais voilà, mais je vais donner ce titre-là à certaines de mes toiles pour expliquer entre guillemets peut-être la présence de ces crânes. Je pense que quasiment partout où on marche, je pense qu'on marche sur des crânes. Je veux dire, les archéologues
sont bien placés quoi, pour le savoir et pour nous dire ça. Et puis bon, il y a le fait aussi, je pense, si je remonte, et peut-être que c'est une construction fictive, je remonte dans mon passé et au-delà, dans le passé de mes ancêtres. Vu que je suis née tout près de Pompéi, j'ai passé mes 8 premières années à Pompéi. Donc il y a les ruines qui sont juste à côté de la ville nouvelle. Et pour moi, c'est partout, quelque part. Moi, je me souviens que quand j'étais petite, à un moment, on se pose des tas de questions, et puis il y a des doutes. Et à un moment, j'ai pas rêvé, mais j'ai imaginé que les vivants et les morts pouvaient en fait s'intervertir, et peut-être que c'était les morts qui étaient en train de nous rêver en ce moment, qui nous dit qu'on est éveillé, qui nous dit qu'on vit la vie, qu'on vit même, bon, c'est sûr que ça va paraître complètement loufoque, mais quelque part, les crânes, c'est ceux qui nous rêvent. Alors moi, je travaille toujours par terre, hein. Ouais. Je travaille à 4 pattes, ce qui fait que tu t'es... Oui, j'ai marché sur le... T'as senti un petit, d'accord, un petit tapis. Donc tu te mets à genoux là-dessus, je suppose, pour pas avoir mal aux genoux, quoi. Je me suis franchement abîmé les genoux au fil des années, mais... C'est-à-dire qu'une toile, mais pas quand même une toile comme celle-là, tu la travailles pas par terre, tu la travailles au mur, là, celle-là. Non, celle-ci... elle est trop grande. Non, celle-ci, ça c'était... Je me suis mise à travailler au mur, en fait, parce que c'était avant 2009. Il y avait une galerie à La Réunion qui, pour transporter les toiles par avion, voulait avoir des rouleaux. Ah oui, d'accord. Des toiles roulées. Et ça fait que... Et puis, ils voulaient des grands formats. Et donc, ça fait qu'à cette époque-là, je me suis dit, tiens, si j'épinglais une toile au mur, et à ce moment-là, j'en ai fait quoi? Pas énormément. Moi, au départ, les toiles là, je les ai faites tout simplement. D'ailleurs, il n'était pas question de migrants à l'époque, hein. Je crois que j'ai commencé ces toiles là vers 2008, je disais 2008-2009. C'était avant d'envoyer des toiles à La Réunion. Il n'était pas question de migrants à l'époque. Bon, moi, on pourrait quand même parler de migration parce que je suis une immigrée, hein. Mais c'était pas ça qui était dans ma tête. Dans ma tête, c'était le fait que je venais travailler ici et venir travailler de manière continue, ça peut être très très pénible. C'est-à-dire, il peut y avoir, vu de l'extérieur, une image des artistes, c'est extraordinaire, c'est la vie de bohème, on fait ce qu'on veut, etc. Donc il y a tout un cliché sur la vie d'artiste, et puis tous les bonheurs, les félicités. Maintenant, quand on le fait en continu, il y a des fois où on vient à reculons, quoi. Il y a des fois on se dit, mon Dieu, il va rien se passer, et puis effectivement il se passe rien. Donc c'est tourner en rond, comme dans une cage. Et donc c'était ce que j'ai peint, c'était l'envie de fuir. D'accord. C'était l'envie de fuir, en fait. C'était l'envie de fuir de l'atelier. Bon, évidemment, on peut interpréter de 1000 manières différentes, hein. Attends, je prépare même les... Donc tu disais que tu as travaillé à partir de photos d'enfants africains. Voilà. Oui. J'ai travaillé à partir de photos d'enfants africains. D'accord. Et pourquoi Pourquoi tu as travaillé à partir de ça? Que je trouve poignante. Pourquoi je pense que la souffrance, la pauvreté, la misère dans laquelle ils sont doit être prise en compte, quoi. Et je veux dire, c'est complètement inadmissible que nous, les privilégiés, n'ayons pas ne serait-ce qu'un regard, quoi, par rapport à ça. Et puis il y a une beauté. Moi, je trouve que les personnes africaines ont ce côté sculptural, mais on croirait des sculptures vivantes.
Et j'ai beaucoup, voilà, je me suis beaucoup inspirée de photos de beaucoup d'enfants. Je suppose que tu connais le travail de Ousmane Sow. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Ah oui, parfois il y avait aussi des photos de sculptures d'Ousmane Sow qui m'accompagnaient. Là, donc en général, tu es au sol. En général, je suis au sol. Donc, j'ai des barquettes de légumes. Hein, je récupère les barquettes de légumes du supermarché. Et là, je fais mes mélanges. Je fais mes mélanges. Alors, il peut y avoir des pigments. Voilà. C'est de la poudre. Ça, c'est extraordinaire parce que des fois, on peut le prendre comme ça à sec et puis le jeter sur la toile et mettre du liquide après. Alors, on peut mélanger aussi avec du liant. Je travaille aussi bien avec des mélanges d'encre de Chine. Des choses qui ne sont pas du tout faites normalement pour la peinture, de la couleur d'ébénisterie. Voilà. D'autres types d'encre. Et puis tout ce qui est acrylique. Oui. Voilà. Tube acrylique. Tu n'utilises pas le Brunois par exemple? Si, il y a du Brunois. Si. Parfois il y a du Brunois. Il y a eu à une époque un peu plus aventureuse. Oui, de temps en temps tu expérimentes des choses. Du café soluble. Ah oui. Du thé. Il y a eu un petit peu de thé. Il y a eu du jus de betterave rouge qui est tellement beau quand on le fait couler. Voilà, il y a eu des choses comme ça. Il y a eu aussi, quand je suis arrivée dans l'atelier, j'ai balayé, j'ai ramassé la poussière. Et avec du liant, donc j'ai fait des peintures sur le papier peint que j'ai arraché ici. Au dos du papier peint, donc j'ai fait des peintures avec la poussière de l'atelier. Ça m'avait bien plu.